À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, épisode 73, comme promis, nous allons attaquer l'élément R, l'élément qui nous permet de nous connecter à la source de la connaissance et de la sagesse à travers des mini-capteurs qui sont répartis un peu partout sur la surface de notre avatar, de notre corps, ce qu'on appelle des poils. Et là où nous en avons le plus, c'est au niveau de la tête, normalement, et donc au niveau des cheveux. Et donc, plus nos cheveux seront élaborés, c'est-à-dire seront longs, élastiques, vont épouser la forme spiralée d'une onde, et plus nous allons pouvoir nous connecter à des niveaux supérieurs de l'information dans les archives. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi aller rechercher de l'information? Eh bien, tout simplement parce que avec l'élément feu, nous avons pu nous guérir, c'est-à-dire remettre de l'ordre dans tous les déséquilibres qu'il y a eu au niveau de nos différents corps, c'est-à-dire déjà le corps physique, les maladies, le corps, les déséquilibres émotionnels, les déséquilibres mentaux pour certains. En fait, toute notre création qui était déséquilibrée, nous avons pu, grâce à l'élément feu, les équilibrer. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir trouver de l'information pour stabiliser l'ordre que nous avons eu du mal à mettre en place, d'accord? Pour que notre création, notre monde psychique, toutes nos créations mentales soient stabilisées, soient fixées, soient ancrées, d'accord? Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de l'élément R pour protéger, sécuriser nos créations existantes et nos futures créations. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que nous avons été victimes de manipulation génétique. Là, on quitte les soins énergétiques. Là, on va parler de soins génétiques. Et donc, l'humanité, au départ, on va dire l'humanité 0.0 jusqu'à toute la série, là, 0.1, 0.2, toute la série, avait dans les archives, nos ancêtres à cette époque-là vivaient très 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 longtemps. Donc l'immortalité, c'était une réalité pour eux. Et donc, l'immortalité veut dire vivre très longtemps avec le même corps, le même avatar. D'accord? Et l'éternité, voilà. Et donc, à cette époque-là, l'humanité, 0 point, la série des 0 points, ils pouvaient vivre, le minimum, c'était 800 ans, quoi. D'accord? Et notre humanité, donc 1.0, toute la série des 1 point, et nous avons été manipulés au niveau de nos gènes, de notre génome. Et donc, c'est ce qui fait que quelqu'un qui vit 100 ans ou 120 ans, c'est un exploit. D'accord? Alors que c'est une escroquerie. Normalement, on doit pouvoir vivre plus longtemps que cela. D'accord? Et donc, l'enjeu, l'objectif, en fait, c'est de faire appel à nos grands frères et sœurs galactiques pour leur demander, parce qu'eux aussi, ils ont vécu notre processus d'évolution, et leur demander comment vous avez fait, vous, quand vous étiez arrivé à notre niveau, à notre stade. Comment avez-vous réussi à continuer votre évolution? Parce que nous, on rame. Et ils nous disent qu'en fait, nous avons des personnes parmi nous qui évoluent. Le processus d'évolution existe toujours, donc nous en avons dans notre humanité 1 point et quelques.
Mais c'est que dans l'ignorance, les quelques personnes qui ont commencé leur processus d'évolution se font attaquer ou vampiriser par les autres. Et donc, ce qu'ils ont voulu dire par là, c'est que toutes les personnes qui naissent dans une année bissextile, bissextile, ça veut dire une année qui comporte le 29 février. Ça, on l'avait vu. D'accord? Là, 2024 est une année bissextile. Donc, les personnes qui naissent dans les années bissextiles, ou chaque année bissextile, comme c'est tous les 4 ans, notre processus, nous recevons de nouvelles énergies pour poursuivre notre processus d'évolution. Et donc, les personnes qui naissent dans les années bissextiles sont favorisées, sont prédisposées. Et donc, eux ont commencé leur mutation. Voilà, on va dire, ce sont les X-Men, ce sont les mutants. D'accord? Et donc, les autres qui n'ont pas encore commencé, donc leur horloge interne n'a pas encore sonné, et dans le film X-Men, dans la série X-Men, ce sont les humains. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils en ont peur, ils ont peur des mutants et ils les jalousent. Et donc, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à combattre ce qui est étranger, ce que nous ne connaissons pas. Voilà ce qui se passe. Alors, ces mutants, ce sont les personnes qu'on appelle les empathes, les personnes empathiques qui ont commencé en fait leur processus d'évolution pour se métamorphoser à une nouvelle humanité, c'est-à-dire l'humanité 2.0. D'accord? Pour pouvoir repartir au moins à atteindre au niveau de l'immortalité, atteindre au moins les 300 ans minimum, et ainsi de suite, pour repartir au moins à 800 ans, et puis ainsi de suite, parce qu'il y a d'autres races qui sont plus évoluées, qui vivent beaucoup plus longtemps. D'accord? Et c'est ça l'enjeu. Alors, donc, les personnes empathiques, donc ce sont des personnes qui naissent dans les années bissextiles. Donc, si vous voulez savoir, faites le décompte, c'est tous les 4 ans. Et donc, ces personnes-là sont combattues par ce qu'on appelle les narcissiques. Parce qu'avec la chute, durant la chute, il y a eu des perversions, beaucoup de perversions, donc ça a engendré beaucoup de narcissiques. Et donc, ces empathes arrivent dans des familles où elles sont attaquées et leur énergie, leur lumière, l'énergie qui va leur permettre de poursuivre leur mutation, est drainée, vampirisée par la famille, les parents, les frères et sœurs qui n'ont pas encore commencé leur mutation. Et dans notre ignorance, ces personnes, ces narcissiques, oublient que elles empêchent en fait leur propre mutation, leur propre processus d'évolution. D'accord? Mais c'est pour ça que depuis, nous tournons en rond. Et ça se manifeste de quelle manière? Par nos interactions, surtout nos relations sentimentales. Donc ça commence déjà dans l'enfance avec les parents, ce qui a donné les blessures d'enfance, les blessures d'âme dont on a parlé depuis le début. Et donc, c'est de cette manière que les personnes qui sont censées nous montrer la voie de l'évolution, sont empêchées. Donc, quand on leur vampirise leur énergie, elles ne peuvent plus poursuivre leur mutation et se métamorphoser dans l'humanité 2.0 auquel nous aspirons. D'accord? Alors, je vais poursuivre en vous donnant des exemples concrets dans la deuxième partie, parce que maintenant, on va procéder par deux vidéos par semaine, et pour que ce soit plus complet, parce que c'est vrai que
une vidéo de 10 minutes, c'était un peu complexe. D'accord? On se retrouve tout de suite.